Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Il y aura un conseil des ministres ce matin, conseil présidé par le chef de l'État, conseil qui va examiner plusieurs dossiers et prendre d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation. Et ensuite, à 17 h, suivra la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de la Cour de justice de l'UEMOA, toujours en présence du chef de l'État. Et demain, les chefs d'État de l'UEMOA vont se concerter sur les questions de paix et de sécurité. La rencontre aura lieu ici même, à Abidjan. Nous sommes en pleine saison des pluies. La direction de la météorologie nationale annonce de grosses pluies encore cette année. Inondations, rafales de vent. Les populations sont invitées à libérer les canaux d'évacuation. Concernant la COP21 de Paris, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a animé une conférence sur l'opérationnalisation du développement durable. L'objectif est clair, impliquer les universités dans les engagements pris par la Côte d'Ivoire à la COP21 à Paris concernant l'atteinte des objectifs du développement durable. On fait le point avec Emma Niamien. Au troisième jour de la deuxième édition des Journées interministérielles d'opérationnalisation du développement durable, les initiateurs se sont rendus à l'université Nangui Abrogwa. Avec les universitaires, il était question de leur contribution pour l'atteinte des engagements pris par l'État ivoirien à la COP21 relatifs aux objectifs de développement durable. Le monde universitaire a un rôle important à jouer. La recherche scientifique devrait pouvoir accompagner tous ces travaux que nous sommes en train de mener sur le terrain. De façon simple et avec un exemple précis, quand on va sur le terrain, par exemple, avec le monde de l'entreprise, on nous pose la question de savoir de quelle manière le développement durable peut créer des emplois, de quelle manière le développement durable peut créer de la richesse. Et nous pensons que la recherche scientifique peut nous accompagner sur ces questions-là. Cette démarche de la Direction générale du développement durable à l'approbation des responsables de l'université Nangui Abrogwa pour qui l'atteinte des objectifs de développement durable doit être l'affaire de tous. Nous sommes conscients que le monde de la recherche a sa part à jouer dans la mise en œuvre des ODD. Informés, sensibilisés, nous serons à même de mieux nous y investir et de nous les approprier dans nos programmes et projets de recherche. L'année 2015, désignée par les Nations Unies comme une année d'action mondiale pour les peuples et la planète, a été marquée par l'adoption en septembre 2015 d'un ensemble de 17 objectifs de développement durable ODD afin de protéger la planète, d'éradiquer la pauvreté et de garantir la prospérité pour tous dans le cadre d'un nouvel agenda de développement durable à l'horizon 2030. Avec ce nouveau programme de développement, il est recommandé à chaque État membre des Nations Unies de prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre effective des ODD. L'actualité, c'est aussi la 8e édition du Salon international du livre qui s'ouvre ce jeudi et ce jusqu'au samedi 28 mai 2016 au Palais de la Culture. Le salon s'ouvre autour du thème « Le livre, lieu de mémoire et porte d'avenir ». Au menu cette année, plusieurs prix et une série de dédicaces. En bref, dans l'actualité sportive, la 4e édition des rencontres internationales sur les grands événements sportifs s'ouvre aujourd'hui à Paris. Le ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amicha, est sur place en France pour participer à la rencontre. Il s'agit de faire le point sur l'organisation des événements sportifs à venir sur le plan mondial. En République démocratique du Congo, la manifestation de l'opposition aura bien lieu ce jeudi 26 mai à Kinshasa et dans certaines régions, comme dans le Nord Kivu, l'une des grandes des 3 plateformes de l'opposition, le Front citoyen maintient son mot d'ordre malgré l'interdiction formulée par les autorités dans 3 provinces, Nord Kivu, Kasaï oriental, Haut-Katanga. L'opposition a décidé donc de maintenir ces manifestations sur toute l'étendue du territoire. L'opposition appelle à des élections dans les délais constitutionnels et a dénoncé les massacres commis à Beni. Le parti présidentiel a lui repoussé sa marche. Le parti avait lui aussi appelé à manifester pendant plusieurs jours à partir de ce mercredi. Ban Ki-moon appelle toutes les parties à la retenue. Au matin de la 8e journée de mobilisation sociale en France, le Premier ministre Manuel Valls déclare qu'il est hors de question de changer le cadre, qu'il peut toujours y avoir des modifications, des améliorations sur le texte de la loi travail. Manuel Valls a toutefois répété qu'il n'y aurait pas de retrait du projet.
Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.